Dans cette troisième et dernière partie, nous abordons les groupes caractéristiques ou encore groupes fonctionnels. Avant toute chose, un groupe fonctionnel est un motif d'atomes caractéristique qui permet de classer la molécule dans une famille dont les propriétés chimiques sont semblables. Ici, sur la molécule de gauche, on voit un motif OH qui correspond au groupe alcool. Cette molécule se comportera comme les autres molécules de la famille alcool. Il existe plein de groupes fonctionnels différents. Sur la molécule du milieu, c'est un aldéhyde, et sur la troisième molécule, on voit à la fois un alcool et un aldéhyde. Il va donc falloir qu'on sache comment nommer chacun des groupes caractéristiques individuellement, mais aussi qu'on les classe les uns par rapport aux autres. La priorité d'un groupe par rapport à l'autre aura une incidence sur le nom de la molécule. Sur le tableau que vous avez sur la feuille de cours, la majorité des groupes fonctionnels courants sont indiqués. La première colonne vous donne le nom du groupe caractéristique. Vous retrouvez la formule générale associée dans la deuxième colonne, R étant une chaîne carbonée. La nomenclature générique est indiquée dans la troisième colonne. Le mieux est encore de regarder l'exemple donné. Cette molécule est l'acide éthanoïque, car il y a le groupe caractéristique acide carboxylique et 2 carbones. Plus bas dans le tableau, on retrouve l'exemple de l'alcool. Il possède 3 carbones, c'est donc le propanol. Dans ce tableau, il est important de voir l'ordre de priorité des groupes entre eux. Plus une fonction est haute dans le tableau, et plus elle sera prioritaire. C'est important car le nom du groupe change quand la fonction n'est plus prioritaire. On voit ce nouveau nom sur la colonne 5. Voyons 3 exemples. La première molécule est le propanol, car c'est un alcool avec 3 carbones. La seconde est le propanal, car c'est un aldéhyde avec 3 carbones. Et la troisième est un aldéhyde avec un groupe alcool en position 2 qui n'est pas prioritaire. Il se nomme donc hydroxy. C'est donc le 2-hydroxypropanal. Avant de conclure cette série de vidéos, nous avons vu beaucoup de règles de nomenclature. Il va falloir s'entraîner pour les maîtriser. Vous retrouverez des exemples plus compliqués détaillés sur votre feuille de cours. Cela dit, la nomenclature UPAC n'est pas toujours utilisée et certaines molécules sont appelées par leur nom d'usage. De toute manière, il va falloir savoir s'adapter.